Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique consacrée à Kimetsu no Yaiba, l'épisode 12. Et je suis toujours avec la casquette de Vieri. Vous voulez pas voir ce qu'il y a en dessous, donc il vaut mieux mettre une casquette. Bon, l'épisode commence là où on s'était arrêté. Encore une fois, le personnage avec sa tête de sanglier, qui paraissait déjà assez bourru de base, continue un petit peu ses attaques random, et encore plus, parce que en fait, il en a rien à péter de ce qui se passe autour de lui. Il marche sur Tanjiro, il marche sur la petite fille, voilà. Il marche sur petite fille. Déjà, c'est. Tanjiro qui s'énerve, il dit hey, ça se fait pas, respecte les enfants. Enfin, il dit pas ça, mais voilà, c'est pour dire. Et le sanglier qui décide de l'attaquer, voilà, sans aucune raison. Oui, non, mais il est totalement bourrin. Il veut trancher tout ce qu'il y a sur son passage. Apparemment, ça a l'air d'être un profondeur, vu qu'il a des sabres solaires et il a l'air de vouloir tuer des démons. En fait, c'est totalement le wild boar, c'est-à-dire le sanglier sauvage, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, il est tout à fait la représentation de son masque, le truc totalement sauvage qui attaque absolument tout ce qui bouge, voilà. Et du coup, on a un petit peu du mal quand même parce qu'on sait, voilà, dans le générique qu'il est gentil. On se doute, du moins. On a un petit peu du mal à voir comment il va arriver à rejoindre le camp des héros, vu que pour l'instant, il a pas l'air très coopératif avec eux, donc... Ouais, mais ça sera, je pense, le personnage qui va rejoindre le groupe, mais peut-être par intérêt et pas vraiment, pour aider les autres, quoi. Déjà, on peut voir qu'avec Zenitsu, ça va pas trop bien marcher, à mon avis. Oui. Les situations comiques vont être de mise, certainement. Et donc, pendant qu'ils sont en train de se chamailler un peu, le démon fait vibrer le tambour qui est sur son ventre et ça crée une attaque, une sorte de griffe invisible. Voilà. Alors, on n'avait pas trop eu l'occasion de le voir, enfin, on le distinguait pas trop, là, un peu mieux. Il a des tambours un petit peu de partout, sur les épaules, sur le ventre. Sur les jambes. Ouais, il en a partout. Et du coup, Tanjiro commence à remarquer que chaque tambour, en fait, a sa fonctionnalité. Et du coup, il commence à voir que, genre, il fait à gauche, ça fait tourner la salle à gauche, etc. Mais à ce moment-là, ils sont téléportés, encore une fois, et du coup on change de scène. Et là on switch sur le côté de Zenitsu en fait, qui est toujours avec le petit garçon, voilà, il est vraiment en train de flipper sa race. Et là c'est vraiment ça en fait, il en peut plus, il est sur le point de mourir en fait, oui. C'est totalement le froussard de base. Et il tombe sur un nouveau démon en fait, qui a l'air d'être un... démon particulier, c'est pas vraiment un démon de base, il a l'air d'être assez puissant entre guillemets, enfin je sais pas trop, mais voilà, Zenitsu qui commence à paniquer et à s'enfuir du coup avec le petit garçon, voilà. Il le prend, ils arrivent dans une salle, et là il se retrouve un petit peu acculé dans cette salle, ouais. Et Zenitsu qui s'évanouit. Bon, en fait il s'est simplement endormi. Voilà, il est simplement en train de dormir, mais voilà. Enfin, il s'est endormi, il s'est évanoui, mais... Oui, mais voilà, il est dans un état de sommeil. Il est en train de dormir là, il est en train de ronfler et tout, donc le gamin fait... il est en train de dormir, ok. Du coup, le démon qui s'apprête à attaquer, il a une sorte de langue qui s'étend un peu comme une grenouille. Et du coup, au moment où il attaque, sa langue se fait couper. On ne sait pas vraiment comment. Et après, Zenitsu se lève. Il prend une posture vraiment assurée. En fait, d'habitude, Zenitsu, il a vraiment... dans tous ses mouvements, d'ailleurs, c'est vraiment très, très bien détaillé, tout ça. Dans tous ses mouvements, il est très... Enfin, on voit qu'il a un manque de confiance terrible. Il est recroquevillé sur lui-même. Ouais, il est recroquevillé et tout. Et là, on le voit vraiment assuré, les épaules droites et tout. Surtout, il a la tête baissée, quoi. Voilà, il a la tête baissée et il met sa main devant le gamin. Et du coup, il balance une attaque directement. Souffle de la foudre. Du coup, contrairement à Tanjiro qui fait des souffles de l'eau. Et du coup, une attaque éclair, une attaque foudroyante qui vient décapiter le démon d'une traite. Et en fait, Zenitsu est narcoleptique, il est somnambule. Narcoleptique, peut-être pas, parce qu'il s'endort pas à des moments au hasard. C'est là qu'il s'est évanoui de peur, en fait. Oui. Et il était dans un état de sommeil. Et on voit quand il se lève, justement, je disais, il a la tête baissée, c'est vraiment pour comprendre, en fait, qu'il est en train de dormir, tu vois, qu'il est pas conscient, en fait. Et il a une espèce de double personnalité, hein, en fait, au final. Narcoleptique, je pense que ça va être le cas, parce que pour de futurs affrontements, s'il doit de nouveau s'endormir à chaque fois... Donc je pense qu'il s'endormira toujours au bon moment. mais voilà, donc totalement somnambule. Et quand il dort, il est juste super badass, super fort. Donc finalement, c'est pas que le simple froussard. Mais j'espère quand même voir une bonne évolution de ce côté-là. Parce que ce côté, c'est quand même assez original. Le fait de faire un personnage qui dort, qui est super fort.
Mais son côté réveillé, j'espère le voir un petit peu faire des choses, voilà. Même s'il n'est pas super fort, j'espère quand même qu'il évoluera de ce côté-là. En fait, c'est un petit peu rassurant cette scène de Zenitsu parce que euh, justement, dans la dernière vidéo, on émettait la possibilité qu'il ait un côté sérieux, tu vois. Oui. Justement pendant les combats, parce qu'il peut pas rester faible tout le long, surtout qu'il a passé l'épreuve, voilà, on s'en doutait un petit peu. Maintenant, c'est un petit peu difficile d'imaginer comment il a appris, parce qu'au final, s'il était en train de dormir, parce que tu vois, il a suivi un entraînement forcément pour devenir Pourfender, on voit à quel point Tanjiro a galéré pour devenir un Pourfender. Donc si lui il a fait que pendant son sommeil, je sais pas, ça me paraît un petit peu bizarre. Enfin bon, on aura certainement des explications certainement très rapidement, quoi qu'il arrive. Et bah, c'est un petit peu rassurant pour le coup, voilà, parce qu'il a pas son côté seulement que débile, et qui est encore une fois très énervant dans cet épisode où il gueule énormément, il est dans la surenchère, vraiment dans la surexagération. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est excellent, Hiroshimono. Et le doubleur est vraiment... Il est un petit peu en roue libre aussi, Oui, tu sais, oui. ouais, il monte dans les aigus pour aucune raison. Ouais, bon, au final, voilà, rassurant ce personnage et plutôt appréciable. Alors le Sakuga, du coup, de l'attaque foudroyante, est réalisé par Nozomu Abe, la première fois qu'on le voit dans Kimetsu no Yaiba. Du coup, animateur qu'on retrouve dans beaucoup de séries. J'ai regardé un petit peu les animations qu'il a fait. Il est dans plein d'épisodes hors série de Naruto. mais sinon, chez Ufotable, on va dire c'est plutôt récent ses travaux, c'est Token Rambu et le film Fate Stay Night Evansville, notamment le combat Lancer contre Assassin, par exemple. Donc un animateur quand même qui fait de très très belles choses, et là pour le coup l'animation est tellement détaillée, surtout les effets et tout d'électricité. Ouais, au début, il y a cette espèce de petit hall, comment dire, Le souffle. un souffle, un allaitement tu sais, comme ça, de préparation qui met déjà dans le bain. Et puis après, voilà, il y a toute cette animation, tu vois, qui accélère tout d'un coup, et après qui ralentit, tu sais. Mais surtout quand on voit qu'il dégaine son épée, les doigts qui se mettent au fur et à mesure, il dégaine avec le pouce comme ça, et... Ouais, et puis les effets spéciaux d'éclair. Déjà, moi j'aimais bien dans l'opening, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans une autre vidéo, je sais plus exactement. Vous savez, dans l'opening, il y a Zenitsu qui fait une espèce de toupie dans les airs, et tu vois, ça fait un effet où il accélère, il ralentit. C'est ma scène préférée, moi, dans l'opening. Et là, il y a encore une fois, il y a une scène super stylée avec lui. Franchement, ça dépote. Cette scène, elle est. Et en fait, l'épisode, il mérite d'être regardé, rien que pour cette scène, au final. Bon, pendant ce temps, il y a le mec au sanglier qui est en train de débouler dans le manoir. D'ailleurs, on voit, en fait, le mec, il se prend vraiment pour un sanglier. Là, il arrête pas de crier « Charge du sanglier, charge du sanglier !» Mais il est en train de râler en disant « Ah, je suis pas fait pour être dans un endroit aussi serré !» Et il arrête pas il se paye les murs. Oui. Il se paye les murs. Il sait pas prendre les virages, Ouais. il maîtrise pas les drifts comme dans Initial D. Et du coup, il tombe sur un démon, et voilà, donc c'est un gros démon, il dit ouais, je vais t'avoir, etc. Et en fait, bon, il défonce en 2 coups, il coupe les bras, coupe la tête, hop, allez au prochain. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, cette scène, on se dit, voilà, il y a Tanjiro, il se bat contre le boss, Zenitsu, il se bat contre un lieutenant, entre guillemets, et lui, il va affronter son autre lieutenant, donc ça fait tous les héros, en fait, ils vont avoir leur propre combat. Sauf que là, lui, il tient même pas 2 secondes, donc au final, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un duel, quoi, ou... comme vous savez, dans les shonen, ça, il y a l'habitude de voir. Alors du côté du démon principal, du coup il recherche toujours l'enfant rare, le fameux enfant rare dont il parle depuis le dernier épisode. Apparemment, un enfant au sang rare qui pourrait compter comme 50 ou 100 personnes. En gros, c'est un sang très nourrissant, donc apparemment il y a plusieurs classes de sang qui chez les démons pourraient être des mets de choix. Et du coup, d'après lui, apporter cet enfant rare à Kibutsuji pourrait le faire réintégrer les lunes démoniaques. Et là, on voit son œil avec un symbole marqué qui est barré. Alors sur Wakanim, ils ont mis 12, mais je suis presque sûr qu'il n'y a pas marqué 12 vraiment. Enfin, c'est plutôt pour signifier que c'est les 12 lunes, plutôt. Parce que ils mettent 12 en fait. Quand tu vois la traduction, tu te dis c'est le 12e. Oui, voilà, c'est ça. On pourrait penser, c'est un petit peu comme le système des Arrancars où ils sont classés, chacun un numéro, quoi. Mais je crois que le premier kanji c'était genre le kanji de supérieur, et le deuxième je sais plus c'était quoi exactement, mais ça devait être genre une lune supérieure, un truc comme ça, un truc du genre.
Donc Kibutsuji lui a enlevé son statut de lune démoniaque uniquement parce qu'il manquait d'appétit. En fait, il n'arrivait plus à manger autant qu'avant. Voilà, donc tu manges pas assez, et ben tu fais plus partie des lunes démoniaques. Voilà. Ouais, et il lui barre son œil. Voilà, il lui barre son œil carrément. D'ailleurs, Kibutsuji est plutôt énervé, ça a l'air de le mettre en rogne. Hein. Tu manges pas assez. Il aime pas ça, Kibutsuji. Ouais, mais il a envie, il prend soin, c'est un petit peu comme ses enfants, il a envie qu'ils mangent bien, qu'ils grandissent bien. Il y a certainement un but derrière, peut-être ça lui permet de gagner de la force, ou je sais pas. Oui. Alors du côté de Tanjiro, alors on l'a pas précisé tout à l'heure, c'est vrai qu'après la téléportation, en fait Tanjiro a ouvert la porte et ils sont tombés sur un enfant avec le tambour. Du coup on reprend cette scène, cet enfant avec le tambour c'est l'enfant au kimono orange, donc le grand frère des deux enfants qui demandaient de l'aide. Et donc voilà les retrouvailles, donc il nous explique qu'il a récupéré le tambour alors que les démons se chamaillaient en fait parce que lui-même c'est l'enfant au sang rare en fait, ils l'ont appelé comme ça, et donc ils se sont chamaillés entre eux, et un des tambours du démon principal est tombé, donc c'était le tambour qu'il avait dans son dos, et ce tambour permettait de changer les salles, donc c'était lui depuis le début. C'est un peu difficile d'accès quand même dans son dos comme ça, il Ouais, doit voilà. taper à chaque fois. Ouais c'est vrai, mais du coup depuis Donc en fait, ouais, depuis le début quand il changeait de salle, c'était l'enfant qui tapait au hasard. c'est ça, il tapait totalement au hasard. Alors Tanjiro le soigne avec une pommade maison de Olokodaki. D'ailleurs, précision inutile, tu sais que mon maître il a un masque de Tengu. Ah bon. Oui, c'est pour le distraire, pour Ouais. quand les docteurs, quand t'as une douleur, ils te distraient comme ça, Ouais. tu vois. Ils te font une piqûre ou quoi. Ceux qui craignent les piqûres le savent. Du coup, Tanjiro s'en va affronter le démon et donc il leur demande de taper sur le tambour, déjà pour changer de salle dès qu'il s'en va, mais également dès qu'ils entendent du bruit, en fait, taper sur le tambour, comme ça, ça les fait changer de salle et ça permet d'être en sécurité le temps que Tanjiro affronte le démon. Au moment où il dit ça, en fait, il tombe directement sur le démon qui était à leur poursuite au final. Il a compris comment fonctionnait le pattern du boss, tout Voilà. simplement. Donc tambour à gauche, ça fait tourner à gauche, tambour à droite. C'est-à-dire ça fait tourner la salle, la gravité plus ou moins. Ouais, Alors le boss, lui, il reste toujours sur le sol. Ouais. Mais par contre, les autres, ils sont propulsés sur les côtés. Alors t'as la caméra qui tourne en même temps, c'est un petit peu confus. Ouais. Et du coup, en haut à gauche, c'est gauche, en haut à droite, c'est droite. Le bidon, c'est des attaques. Hmm. Et donc, jambe gauche, c'est avant ou arrière, je sais plus. Et jambe droite, c'est le contraire. C'est Ouais. voilà, c'est avant et arrière. Donc voilà, c'est totalement un boss en fait. Il fallait comprendre la strat pour pouvoir le passer. Et c'est assez marrant. Et bon, après, il le comprend assez vite au final. Il a mis qu'un épisode. Mais surtout, à un moment, il lui met un combo et genre, il fait... C'est Dance Dance Revolution. Non, c'est Donkey Konga, tu sais. Ouais, c'est Donkey Konga, il est en train de jouer du bongo. Mais la scène, au final, quand il lui met son combo, t'as la caméra qui tourne dans tous les sens, Tanjiro. C'est Donc, stylé, hein. donc on le voit dans une seule scène. Cette scène, elle est incroyable. Donc il tourne dans tous les sens, etc. Ça m'a vraiment impressionné encore une fois de la part Mm. Ufotable. Mélanger la 2D et la 3D de cette manière, il y a quasiment que eux qui le font. Et c'est vraiment assez exceptionnel. Et là, Tanjiro qui commence à ressentir la douleur de ses précédents combats. Ça me fait toujours grincer des dents parce qu'il dit quand même ça fait 2 épisodes qu'il dit qu'il a les jambes cassées, des côtes fêlées. Alors, quand t'as des côtes fêlées, les jambes cassées, généralement t'as plus mal aux jambes, mais lui il se tient que les côtes. Hein. D'ailleurs, le focus c'est que sur ça parce qu'on voit des flashbacks où il a des bandages autour. Ouais, mais il le dit, voilà, qu'à chaque fois qu'il fait un pas, qu'il s'enflamme un petit peu, ses os grincent, du coup ça lui fait perdre ses forces. Enfin voilà, c'est quand même plutôt bien fait parce que tu prends Ichigo, quand je fais encore une référence à Bleach, quand il se fait blesser Ichigo, immédiatement, en fait, tu prends le premier arc de la Soul Society, il se fait blesser gravement contre Kenpachi, 2 jours plus tard, il se combat contre Blekuya et il n'y a aucun souci. Il outrepasse les blessures sans aucun problème. Là, pour le coup, on voit un côté vachement humain de Tanjiro. Bon, il prend sur lui, mais on voit qu'il se force de ouf, quoi. Ichigo il a une force spirituelle. Il y a le Ryatsu. Ça permet de le soigner. Alors que lui, il a rien. Tanjiro, il a que dalle. Ou du moins, on le sait pas encore. Peut-être qu'ils vont trouver une excuse, tu vois. Il va avoir le haki du renforcement. Et des trucs, par exemple, dans One Piece, ça a été créé beaucoup après. Tu vois, c'était pas créé tout de suite. Donc je sais pas, mais bon, moi, ça me paraît bizarre quand même qu'avec 2 jambes comme ça, il fait des pirouettes dans tous les sens. Avec 2 jambes cassées, je veux dire. Il fait des pirouettes dans tous les sens. Et là, on voit en fait une scène avec Urokodaki. Qui lui dit en fait que l'eau peut s'adapter à tout, donc voilà, ça peut rentrer dans une carafe, dans un cube, une sphère, etc. Ça adapte n'importe quelle forme et sûrement que Tanjiro va un petit peu improviser avec ses techniques. Voilà, Voilà, donc Tanjiro qui vient à la conclusion, oui, il y a 10 mouvements
donc dans le souffle de l'eau. Du coup, il est prêt à contre-attaquer. Et du coup, Gambale, Tanjiro, Gambale. Il y a du combat, encore du combat, toujours du combat. C'est ce qu'on attend plus ou moins d'un animé shonen de baston. On n'aime pas quand ça quand c'est trop ralenti ou que ça se triture les méninges. Vous savez, ça traîne en longueur un petit peu, comme One Piece en ce moment, où ça manque de baston, d'action, etc. Là, il n'y a que ça. Bon, c'est le début, donc il faut avancer vite, il faut mettre l'histoire en place, il faut installer les nouveaux persos et tout. Mais tout s'enchaîne plutôt bien, fluidement. La réalisation de l'animé aide beaucoup aussi au fait que l'histoire se passe plutôt bien. Énormément de détails dans la réalisation de l'animé. Le manga, en fait, ça va vraiment vite, le découpage est très rapide en fait. Là, pour le coup, l'animé rajoute énormément de détails dans la mise en scène. Genre, la scène où on voit Tanjiro rouler de partout, ça se fait en 2 cases dans le manga, quoi. C'est vraiment, l'animé permet d'apporter une nouvelle dimension à la narration et à la réalisation. Et ça, c'est vraiment, vraiment excellent. D'ailleurs, chose à signaler par rapport à cet épisode, c'est la première fois, me semble, enfin, à part le premier épisode, c'est la première fois où l'animé adapte 3 chapitres. D'habitude, c'est 2 chapitres, le rythme habituel. Là, c'est 3 chapitres, mais en même temps, ça va super vite, il n'y a que du combat. Mais on n'a pas l'impression que le rythme est plus accéléré ou pas, hein, c'est bizarre. Ouais, non, mais c'est parce qu'il n'y a que du combat, donc les chapitres en eux-mêmes sont déjà rapides. Donc là, comme il n'y a que du combat, par exemple, si tu veux, dans le manga, il y a quand même quelques planches pour détailler le combat du sanglier. Alors que là, dans l'animé, ça va super vite. Il coupe les bras, il coupe la tête et il trace, quoi. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode qui était bien rempli, qui était encore une fois plutôt cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires. Les pouces en l'air, vous abonner, la cloche, les réseaux sociaux, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique et d'autres vidéos peut-être. Allez, sur ce, à très bientôt. Bye bye. À bientôt.